Alors, quelles sont les énergies pour les vierges au mois de mai 2020 pour l'aspect professionnel? Merci de nous donner des informations sur les vierges pour le mois de mai 2020 au niveau professionnel, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations. De nous donner des informations sur les énergies en place pour les vierges au mois de mai 2020. Vous avez beaucoup de protection. Il y avait déjà 2 archanges qui sautent, du triomphe, et de très bonnes énergies là qui s'annoncent pour les vierges au niveau du cou pour les semaines du mois de mai, avec tout le pouvoir entre vos mains. Alors c'est l'action aussi, la main. Hein. J'ai toujours des super méga reflets sur les cartes. Hop. Je vais juste un petit peu pousser les rideaux. Voilà, pour qu'on soit un peu ébloui par ces belles énergies qui veulent se faire connaître. Harmonie, soleil. Ouais, vous êtes en train certainement de mettre en place des choses suite à des instabilités passées. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est l'automne, pardon. D'ici à l'automne. Donc, harmonie qui se met en place entre maintenant et l'automne. Il va se mettre en place des énergies d'harmonie au niveau du travail. Certainement la mise en place de choses ouais, après l'isolement, de choses pour retrouver l'activité. C'est peut-être votre souci particulier, effectivement, la mise en place de nouvelles choses. Et il va falloir faire preuve de compréhension, de clairvoyance. La clairvoyance est sortie. Peut-être avoir de l'imagination quant à la suite, justement, être dans l'action. Face à quelque chose qui a été détruit certainement au niveau professionnel, donc reconstruire quelque chose. Alors attention, les cartes sont très fortes au niveau des termes, il faut évidemment mettre des nuances à ce qui sort dans les cartes et adapter à votre situation. La destruction, c'est pas forcément la destruction, c'est le changement aussi, c'est voilà, c'est comme la mort, c'est tout ce qui se détruit et permet la reconstruction. Donc ce sont des notions fortes, mais qui ne sont pas à prendre au premier degré. Il faut relativiser et en fonction des personnes et des situations, le mot destruction ne veut pas dire la même chose. Il y a des nuances dans ces termes-là. Pour certains, ça va être carrément ça, et pour d'autres, ça sera un changement qui sera peut-être perturbant, mais qui sera pas de l'ordre de la destruction proprement dite. Et heureusement. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges pour le mois de mai 2020 sur l'aspect professionnel, carrière, travail, s'il vous plaît. Merci de nous donner des indications. Il semble que l'été va être prépondérant pour vous donner un avant-goût. Enfin, en tout cas, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Ça va être une période cruciale, en fait. Ça va être une période cruciale pour votre activité et qui risque d'être effectivement ralentie. Bien. Alors, là, il y a de très très bonnes cartes. Hein. Ce sont des cartes intéressantes au niveau professionnel, puisque l'on parle d'abondance, d'harmonie. On parle également, c'est votre passion, hein, visiblement, votre travail et votre passion. Ou va le devenir si c'est le début, ou si c'est une activité que vous faites déjà, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes. Vous y passez certainement beaucoup de temps.
où ça vous rapporte beaucoup, vous allez y trouver et y retrouver l'harmonie, malgré un ralentissement, voilà, de l'activité. Bon, je vous apprends pas grand-chose, alors à moins que vous vendiez du matériel pour se désinfecter les mains ou pour se protéger le visage, ça pourrait être ralenti, surtout si on part sur des choses qui sont plus attrées à la restauration, par exemple, j'allais dire tout ce qui est jeu, divertissement, et chercher les mots. Et vous allez peut-être avoir une idée pour transformer ça. En tout cas, il va y avoir des échanges entre partenaires, amis, qui pourraient être un bon début, un bon départ pour faire évoluer, fructifier ou mettre en place les énergies au mois de mai 2020 pour votre carrière professionnelle, vos projets professionnels. Alors, on continue. Alors, merci de nous donner des indications, des précisions sur les énergies en place pour les vierges au mois de mai 2020 au niveau professionnel, s'il vous plaît. Merci de nous donner des indications, des informations, des conseils. Voilà, pour les vierges. Ouais, l'amitié hein, est là. Alors, il y a peut-être un petit problème à résoudre, pas très très grave, parce que c'est peut-être ouais, quelque chose qui crée des tensions. Cette discussion, ces discussions, ces échanges vont faire émerger soit une mésentente ou un désaccord, rien de méchant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'affection dans cette relation partenariale ou peut-être dans l'équipe, si c'est pas une entreprise qui est la vôtre et que vous faites partie d'une équipe, que vous êtes au service de quelqu'un, d'un patron. Bon, voilà, il y a quand même de bons liens, des liens forts. On a vu la loyauté ici, on retrouve l'amitié, les échanges, on retrouve ces deux partenaires quand même qui se regardent, qui échangent. Il y a la loyauté quand même. Bon, cet échec est quand même couvert par l'amour, c'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'il atténue certainement. Je ne vois pas ce que les sentiments ont à faire vraiment dans l'entreprise, si ce n'est que cette carte peut simplement atténuer cette notion d'échec parce que euh, les projets à venir, l'évolution éventuelle qui peut se mettre en place, soit dans l'organisation de l'équipe, soit dans le projet, l'évolution de l'entreprise, peut ne pas plaire à tout le monde, peut ne pas convenir, donc il va y avoir des hauts débats, il va y avoir des choses comme ça, voilà, rien n'est lisse. Mais rien n'est dramatique non plus. Hein. L'échec et l'amour, bon, je dirais, c'est les relations aussi. On n'a pas tout ce qu'on veut non plus. Hein. C'est pas tout beau, c'est la vie, quoi. Et entre l'automne et l'hiver, il va certainement aussi y avoir des étapes importantes pour cette entreprise. C'est-à-dire que là, on reprend l'activité. On a vu tout à l'heure la carte de l'automne qui réapparaît ici. Et il semblerait qu'entre l'automne et l'hiver se passent des choses. Donc ça s'enclenche maintenant, hein, puisqu'on fait un tirage pour le mois de mai. Il y a des choses qui vont donner aussi des directions jusqu'à l'hiver. C'est-à-dire qu'on part sur une entente, sur des ralentissements, des remises en route. Et tout cela peut se jouer jusqu'à l'automne-hiver. Il y aura certainement un bilan à faire à ce moment-là. Voilà, alors est-ce que ça sera au niveau relationnel, dans le cadre de l'activité, qu'il faudra faire un bilan et voir ce qu'il en est. En tout cas, cette période sera importante pour comprendre, réajuster.
Cela dit, tout ça me paraît très très positif. Vous pouvez quand même être confiant parce qu'il y a beaucoup d'inspiration à cette période de reprise d'activité pour vous les vierges à partir du mois de mai, si vous avez la chance d'être dans cette configuration de reprendre l'activité, parce que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Et si vous avez cette chance-là, en tout cas, vous allez avoir beaucoup de leçons tirées de toute cette période de reprise et plein de nouvelles idées vont émerger pour l'année qui suivra. Voilà. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez prendre et aborder les choses. Alors, je vais vous proposer de tirer le G. Voilà. On va tirer le G. Bon, il est symbolique aussi comme l'oracle du Verseau, mais il peut apporter des notions supplémentaires. Alors, merci de nous donner des messages sur les professionnels pour les vierges pour le mois de mai 2020. Les vierges qui regardent cette vidéo. Ouais, l'équilibre, le retour à l'équilibre quand même. Hein. Il y a certainement... vous êtes pressé aussi de reprendre cette activité qui vous tient très à cœur pour certains. Merci. De nous donner des informations. Ouais, naissance de nouvelles choses, émergence de nouveaux projets certainement. Je sens une bonne dynamique en vous. Vous êtes quand même, je pense, très content de reprendre la route de l'activité. Merci. Alors, voyons voir. Ouais, il y a de l'amitié dans votre business, votre activité pro. Il y a une notion de partenariat, d'amitié, de fidélité. À moins que ça concerne les animaux. Alors, possible aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner comme indication sur l'activité de travail pour les vierges au mois de 2020, s'il vous plaît. Voyons voir. Oui, il y a des choix à faire quand même. Hein. Il y a des choix peut-être financiers, des choix d'investissement, des choix... peut-être que c'est là-dessus qu'il y a des choses qui ne seront pas OK avec tout le monde. C'est vers où on met l'argent. Il y a quand même un truc avec cette histoire d'entreprise, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a une union, c'est comme si c'était un couple quand même. Alors, c'est un couple, mais c'est du business, hein, on est bien dans le travail. Hein. Ça pourrait être ça. Alors, soit c'est vraiment un couple, c'est juste un couple partenarial pro, c'est pas un couple amoureux, mais il y a une union. Donc moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'agit bien d'un partenariat professionnel, comme une union, comme un mariage. Relativisez bien ce que je dis, comme une association. Ouais, je ne suis pas pro de l'entreprise, mais voilà, c'est ça, vous êtes partenaire, je ne sais plus le terme, vous savez sûrement. Voilà, donc choix à faire au niveau investissement probablement, ou justement économie à faire, sur quoi est-ce qu'on économise pour la suite. Bon, il y a peut-être aussi beaucoup de notions de communication. Ouais, la communication, elle est bonne, hein, elle est bonne entre vous. Alors, ok, bon, alors si je regarde, si je mets en parallèle les jeux, ce qui peut être intéressant, effectivement, au niveau financier, c'est pas le pied-pied tout de suite. C'est-à-dire que, ouais, on va dire que l'écureuil qui va symboliser donc les économies, les deniers, ce qu'on met de côté, tout ça, il tombe sur l'abondance et l'échec. Donc on pourrait dire que voilà, on n'a
effectivement pas l'activité qu'on escomptait en début d'année, on est bien impacté financièrement, c'est la merde. En tout cas, bon, on est tiré et du coup, il y a des choix à faire sur le développement. Il y a des choix entre peut-être même le partenariat, entre qu'est-ce qu'on fait, est-ce que l'activité, on développe tout, voilà, on est sur la passion et l'amitié. La passion, moi je parlais de l'activité elle-même, c'est-à-dire qui est en lien avec quelque chose que vous aimez très fort, et le partenariat. Bon, bah, il va peut-être y avoir des choses à choisir là-dedans. Moi, je trouve que la communication qui sort sur l'amour et l'harmonie, donc je pense quand même qu'il y a une bonne communication entre vous, donc c'est plutôt sympa, mais la situation euh, ralentit votre enthousiasme quant à cette union. Peut-être que c'est ça qui doit être mis sur le tapis. Est-ce que plutôt on part chacun de son côté, ou est-ce que l'union fait la force? Ça va peut-être être sur la table, hein. Cela dit, vous pouvez quand même avoir de l'espoir. Et vous allez peut-être trouver des solutions d'ici l'hiver. C'est-à-dire que ce qui sera un bilan à l'automne, de se poser la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on en reste là, comment est-ce qu'on fait évoluer le partenariat. Il semblerait quand même qu'il y ait un éclairage au niveau enfin jusqu'à d'ici l'hiver. En fait, entre l'automne et l'hiver, vous allez trouver des solutions, donner une deuxième chance, on continue encore jusqu'en hiver. Voilà, peut-être que c'est la solution que choisir, c'est ça, c'est d'aller jusqu'en hiver. Par contre, vous allez commencer peut-être pour certains, pas être en accord avec vous. C'est-à-dire commencer dans les échanges à user plus de l'hypocrisie que de la franchise, et c'est un peu dommage. Peut-être que ce n'est que temporaire, d'accord? En tout cas, c'est pour le travail. C'est pour être loyal à votre accord, à votre partenariat, que vous allez devoir peut-être être un peu hypocrite, être un peu en dehors de votre être profond. Ouais. Ouais. Et du coup, vous allez peut-être rentrer dans des comportements moins sympas, de dire des choses pas sympas, et pas devant, mais plutôt derrière, a priori. C'est un peu l'esprit du serpent. Voilà, enfin rien de méchant du tout. Mais méfiez-vous justement à l'excès de médisance, à l'excès de mauvais esprit, dans une période qui est difficile et qu'il faut affronter soit à deux, soit après séparément. Mais en tout cas, voilà, ne pourrissez pas une belle amitié pour ça, c'est pas grave. Avancez et il en restera toujours quelque chose de cette expérience, de ce passage. J'aime bien ce mot. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner... j'ai envie de faire deux... réfléchissons. Ah, ça pourrait être sympa de prolonger un poil. Attendez, on va compléter avec le miroir. Parce que là, quand même, même si ça paraît assez clair, j'ai envie de compléter, voire confirmer avec le miroir. Ce qui sort. Donc là, on est dans l'enfermement. Oui, merci, on le sait. Alors, changement. Ah ben, merci, on sait aussi, on espère bien que l'enfermement va changer. C'était les deux cartes de couple qui sautaient, c'était l'enfermement. Bon, argent, évolution, hein. Il y a quand même intérêt, effectivement, à remettre de l'énergie dans cette entreprise. Il semble que c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Ça sera peut-être un petit peu lent. Il faudra être patient. Si on donne des informations sur la situation pour les vierges, mai 2020, pour ceux qui sont intéressés par la carrière, qui redémarrent mai 2020, s'il vous plaît, merci. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit. Enfant réunion. C'est pas la première fois que l'enfant saute, il me semble. Tout à l'heure, je sais plus.
Ouais, dans le G aussi, j'ai vu une petite fille. Il se peut, ouais, je sais pas, que ce soit aussi en lien, mais ça rejoint votre passion. Je pense que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur, hein, donc c'est pour ça que ça vaut le coup peut-être de prendre le temps, de faire bien les choses et de donner une chance à ce projet, hein. C'est comme ça que je l'interprète, c'est mon intuition là, en tirant les cartes pour vous. Allez. Alors, voyons qu'est-ce qu'on peut apporter de plus comme information pour compléter ou comprendre un petit peu mieux, même si ça paraît, pour moi, ça paraît clair. Ça parle peut-être pas à tout le monde, bien évidemment, parce que ça reste très spécifique. Alors, vous sortez en plein milieu du tirage avec le cadeau. Effectivement, il faut prendre de la distance vis-à-vis des difficultés pour considérer une éventuelle séparation dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une union qui est entre hommes-femmes au niveau du travail, un partenariat homme-femme, ou si ce sont deux femmes, ou si ce sont deux hommes, ou un homme, une femme donc. Mais il y a une femme qui sort, et puis il y a la carte miroir magnétique, donc qui représente vous-même, le consultant, avec tout de suite sur vous, donc un cadeau, la tranquillité. Vous avez quand même, ouais, besoin de ça, et vous avez eu pas mal d'inquiétudes, je pense, de tracas. Vous avez aspiré quand même à une certaine tranquillité. Elle va revenir, cette tranquillité, peut-être au prix d'une mise au clair sur une séparation éventuelle. Peut-être que le format sous lequel l'entreprise est actuellement ne vous satisfait pas, ou peut-être elle a besoin d'un ajustement. Peut-être que à ce moment-là, une femme peut vous aider à régler ça, ou c'est avec une femme que vous devez régler cette séparation, entre guillemets, ou mise en place d'un statut différent juridique de l'entreprise, ou au sein de l'équipe, se séparer de quelqu'un, ou pour, hélas, sacrifier. Tout à l'heure, j'ai parlé d'échecs, j'ai parlé d'abondance d'économie et d'échecs, peut-être, et de choix ici. Avec l'amitié, il faut peut-être se séparer de quelqu'un aussi, c'est pas facile, hein. Ça peut être temporaire, ça peut être peut-être que vous pouvez voir ce que la loi peut faire pour aider une personne à partir dans les conditions les moins désagréables pour elle et pour sa situation. Qu'est-ce que je pourrais vous demander pour vous? Est-ce que je pourrais demander un truc comme ça? Non, je vais faire voilà, ce que je voulais vous tirer, c'était un conseil. Ça peut être sympa. Éventuellement, quel outil, quel aspect de vous devez-vous travailler ou développer afin d'accéder le plus sereinement à la réussite au mois de mai 2020? Merci pour les vierges pour le mois de mai 2020. Au niveau professionnel, de vous donner un conseil pour les vierges pour le mois de mai 2020 pour aborder cette situation professionnelle de la meilleure façon qui soit, s'il vous plaît. Merci de nous donner l'indication sur l'aspect à travailler. Bon, et je les garde hein, parce qu'elles sont tombées, on va pas. Bon, il y en a deux, je vais peut-être pas les lire complètement entièrement. Alors il y a deux choses. Il y a maintenez le lien. Alors, donc vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez les coupures qui vous divisent et maintenez le lien. C'est pour ça que peut-être il vaut mieux prendre un peu de distance que de s'énerver, d'aller au clash trop vite. Prenez le temps. Donc maintenez le lien, prenez du recul quand vous avez un doute, une question, prenez le temps de la réflexion. Là, c'est un petit peu ce qui semble vous être conseillé. C'est ouais, ça concerne les conflits, c'est le conseil sur les conflits. Et après, il y a un conseil sur les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'envahissement. Alors,
Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Bien. Alors, ces deux aspects sont super intéressants. Alors, la première, donc on a dit garder le lien. Dans le conflit, on est OK, je viens de vous dire. Prenez un peu de recul pour pas aller au clash ou dire des choses que vous regretteriez. Et en même temps, il serait conseillé quand même de ne pas vous faire bouffer par le partenaire. Là, on parle de partenaire professionnel, hein, que ce soit collègue, patron, bon, dans les règles du respect, mais effectivement, vous pouvez donner vos limites et ne pas souffrir des contraintes. Ou dans un partenariat, dans une entreprise aussi, poser vos conditions et dire là où c'est plus possible, quoi. Ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, vous avez le droit de dire non. Et les deux finalement, elles sont pas mal, elles se complètent parce qu'on vous demande finalement de déposer vos limites pour vous respecter, tout en gardant le lien, ça ne va pas tomber dans l'excès d'un clash conflictuel et destructeur. On parlait de destruction au tout début de tirage. Eh ben, c'est ça. Méfiez-vous à pas tout foutre en l'air, à pas tout détruire, parce que ben, y a une période qui est voilà, qui a fait émerger des difficultés pour tous, et que vous avez quand même une entreprise qui vous passionne. Il semble quand même que vous faites quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui sera certainement quelque chose de positif à long terme. Il faut passer une période un peu compliquée où il va falloir faire quelques concessions. Faites-le avec le plus de sérénité possible, s'il vous plaît. Merci. Je vous embrasse. À bientôt.